bénédiction. Cependant, dans ce verset, où Dieu nous parle de la triple mission de l'ennemi, il vient pour tuer, il vient pour détruire, et il vient pour égorger, voler. Il vient pour tuer, voler, détruire. Corona détruit. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Il n'est pas l'auteur de maladies. Il n'est pas l'auteur de la pandémie ou de l'endémie. Donc, ces choses font partie des œuvres de l'ennemi que nous devons combattre dans la prière. Derrière toutes les mauvaises choses qui arrivent dans ce monde, il y a un esprit derrière. Nous devons combattre cet esprit-là derrière. Cet esprit qui est derrière le corona. Nous devons les chasser. Parce que nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il y a eu un débat où quelques personnalités françaises ont parlé de la surpopulation sur notre planète Terre. Mais là, c'est un faux débat. Dieu a créé la terre. Il a demandé à Adam et Ève de le remplir. Nous ne sommes pas encore remplis. Le Dieu qui a créé la terre, il a aussi mis la provision sur la terre. Amen. Pour que les gens survivent. Chaque continent a tout ce qu'il faut pour vivre jusqu'à la fin de ce monde. Ce n'est pas aux autorités françaises de nous dire qu'il y a la surpopulation. Autrement, ils sont pour le corona de ravager, de tuer. Et avec un a même souligné, surtout en Afrique. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Même l'Africain a été créé à l'image de Dieu. L'Africain n'est pas un sous-homme. Aux yeux de Dieu, tous les hommes sont égaux. Amen. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et bien plus en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nos amis français que nous aimons bien et pour qui nous prions, ils doivent cesser avec ces discours racistes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que les Africains sont nombreux, ils doivent mourir. Mais pourquoi vous ne parlez pas des Chinois? Pourquoi vous ne parlez pas des Indiens? Vous ne parlez que des Africains, pourquoi? Ça, c'est le racisme. Ce n'est pas bon pour les Chinois de mourir. Ce n'est pas bon pour les Européens de mourir. Ce n'est pas aussi bon pour les Africains de mourir. Notre Dieu, c'est un Dieu des vivants. Ce n'est pas le Dieu des morts. Ce ne sont pas les morts qui vont les glorifier. Non, c'est nous les vivants. Amen. Cette histoire de nouvel ordre mondial, oh là, il y a une surpopulation, il faut réduire la population. Non. Ce n'est pas vous, les Français, qui avez créé ce monde. Laissez Dieu faire ce qu'il fait. Ce n'est pas à vous de réduire le nombre des habitants de la terre. Ça ne vous revient pas. Dieu ne vous a pas donné ce pouvoir-là. Le diable, c'est un menteur. Amen. Personne ne va réduire le nombre des habitants sur cette terre sans la permission de Dieu. Eh bien, nous voulons dire
avec Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon ses destins. Ses desseins plutôt. Dieu a permis, c'est pourquoi. Et tout ce que Dieu permet, ça va toujours tourner à notre avantage. Amen. Prenons ce temps pour faire l'introspection de notre vie, de notre marche avec Christ et nous repositionner. Amen. Regardons la façon dont nous sommes en train de vivre et qu'on retourne à l'évangile, à la parole de Dieu. Amen. Regardons, nous qui avons le ministère, la façon dont nous sommes en train d'administrer la grâce de Dieu au peuple et réajuster toutes choses et revenir dans la présence de Dieu si nous nous sommes éloignés, si nous sommes écartés et continuer à faire mieux parce que Jésus-Christ revient bientôt et nous devons rendre compte au don qu'il nous a donné, au ministère qu'il nous a donné, par rapport au Saint-Esprit qu'il nous a donné. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est le temps d'amener l'évangile au peuple. La Bible dit, dans les circonstances bonnes ou mauvaises, Paul dit à Timothée de prêcher l'évangile. Pendant le corona, après le corona, nous devons prêcher l'évangile. Mais toutefois, nous, citoyens du royaume de Dieu, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Nous devons nous focaliser sur l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas passer tout notre temps au ravage de corona, à ce que le corona va faire. L'information, c'est bien de ce monde, mais l'information de ce monde ne doit pas prendre l'information de Dieu. Amen. Nous devons nous adonner à la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous donner à l'enseignement, à l'encouragement du peuple de Dieu pour qu'il demeure dans la foi. Le diable veut inoculer la peur dans votre esprit. Parce que le diable ne peut rien faire dans une atmosphère de confidence, dans une atmosphère de foi, dans une atmosphère de foi, dans une atmosphère de confidence. Le diable travaille dans la peur. Mais nous comprenons. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Cette parole, c'est la santé pour notre corps. C'est la santé pour tout notre corps, cette parole de Dieu. Aussi longtemps que Jésus-Christ est sur le trône, il continuera à guérir. Prions pour que Dieu puisse inspirer aux chercheurs afin qu'ils puissent trouver le vaccin. Nous nous prions. Dieu va inspirer aux chercheurs de trouver une thérapeutique concernant Corona. Il n'y a pas que Corona. Il y a le cancer qui sévit. Dans le monde, il y a le sida, HIV, il y a la malaria. Toutes ces pandémies sont en train de tuer à grande échelle. Il y a les accidents dans les grandes villes, dans de grandes cités qui tuent chaque jour. Que cette histoire de Corona ne puisse pas détourner notre attention vers Christ. Le diable sait, quand notre attention est détournée, notre foi sera mouillée, notre foi sera faible, notre foi sera mêlée
avec l'incrédulité, et de cette manière-là, il sera difficile de plaire à Dieu. Toutefois, avant de terminer, vous qui avez écouté ce message, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons poster ce message sur